Répondant tout de suite à une des questions de Monsieur le Président, vous avez indiqué que c'est aux alentours de 10 heures que Monsieur Joseph Makambo est venu vous réveiller pour vous dire que la manifestation a bel et bien eu lieu et qu'elle a dégénéré. Vous le confirmez? Parfait. Ayant appris que la manifestation a dégénéré, quelle a été votre réaction en ce moment? C'est-à-dire que du moment que la manifestation était déjà en cours ou bien avant? Je me répète. Ouais. Quand vous répondiez tout de suite à une question posée par Monsieur le Président du tribunal, vous avez indiqué que vous dormiez et que votre officier Joseph Makambo, il s'appelle, est venu vous réveiller pour vous signifier, Monsieur le Président, la manifestation a bel et bien eu lieu, en rajoutant qu'elle a dégénéré. Ayant appris cela, je demande quelle a été votre réaction à l'instant. Non, monsieur le procureur, il y a un peu quelques amalgames par rapport à la question. Pourquoi je dis que ce n'est pas tellement ça? C'est pourquoi je voulais être clair avec vous. J'ai dit, au moment où feu Joseph Makambo, la première phase qu'il est venu me voir, qu'il y a vraiment il y a marche, c'est en ce moment-là que j'avais pris le désir d'aller au stade. D'accord, au moment de l'information. Le deuxième point. Oui. Calmez-vous, monsieur le procureur. Le deuxième Je suis point, très calme, monsieur Camara. Monsieur le procureur, la deuxième phase, c'est quand feu Joseph Makambo est venu me dire, ah, il paraît que ça ne va pas au stade. Ça, c'était à quel moment, monsieur Camara? Voilà, ça c'était, maintenant au moment, ça c'était aux environs de 10h, 11h, je ne me rappelle pas, si j'ai bonne mémoire. Bien. Donc, ayant été informé à 11h, prenons 11h si vous le voulez, vous avez dit entre 10h et 11h, ayant été informé, quelle a été votre réaction? La réaction tout de suite? Oui. Parce que je note que quand M. Pivi était à la barre de ce tribunal, il avait indiqué qu'effectivement, à son retour d'une mission vers Manéa, c'est comme si vous me... Permettez que je finisse. Non, c'est comme si vous me donnez... Permettez que je finisse, Monsieur Camara. Attendez la question, s'il vous plaît. Vous m'aidez à répondre à votre question. Permettez que je finisse. Je n'en ai pas posé encore. Piégez-moi. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Oui. Vous attendez la question. Ok, allez-y. Monsieur Pivi avait déclaré à la barre de ce tribunal qu'à son retour de Manéa, il a été informé à Bambeto qu'il y a eu des tirs et que certains citoyens sont tombés au stade du 28 septembre et qu'il est allé directement au camp pour vous informer. À sa venue, vous avez dit, dès qu'il a commencé, dit-il, vous avez dit que vous étiez déjà informé. Alors, ayant reçu l'information de Joseph Makambo, l'information de M. Claude Pivi, qui était chargé de la sécurité présidentielle au moment des faits, quelle a été votre réaction? Vous qui étiez à l'époque président de la transition. Merci, monsieur le procureur. C'est pourquoi je voulais vous repréciser. Dans la matinée, Claude Pivi n'était pas avec moi, le groupe, les éléments qui m'ont dissuadé, Claude Pivi n'était pas avec ces éléments.
Alors, ça c'était dans la matinée. Et lorsque j'ai compris qu'il y a eu des massacres, c'est là où j'ai réagi. Et la présence de Toumba confirmée au stade, j'ai immédiatement réagi. Et comme souvent j'aime le faire, je n'ai même pas caché, j'ai dit aux militaires, s'ils viennent, on va l'arrêter. C'est cette réaction que j'ai eu à faire. C'est plus tard que Claude Puivy est venu. Donc ça ne s'est pas fait au même moment, pendant que j'ai fait la réaction pour l'arrestation de Toumba pour avoir été au stade sans mes instructions. C'est plus tard. Claude Puivy n'était pas là. Dans la matinée, en allant 10h, 11h, non. Donc ma réaction a été faite au petit salon, mais sans la présence de Claude Puivy. C'est plus tard. Très bien. Parlant de cette réaction qui s'est faite au petit salon, Monsieur Toumba Diakité était là? Vous dites? Monsieur Toumba Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, il était là au petit salon au moment où vous faisiez cette réaction-là? Non, ma réaction a été la suivante. Monsieur Toumba déjà au stade. Monsieur Toumba déjà au stade. Moi, on m'informe qu'il y a eu des massacres. C'est cette réaction instantanée que j'ai eu à faire. Donc, M. Toumba n'était pas là, il était au stade. C'est d'ailleurs ce qui a fait ma réaction instantanée. Très bien. Il résulte des déclarations de même M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, tenu tant lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction qu'à la barre de ce tribunal, il y a des semaines avant, il disait que quand vous avez été informé des massacres, comme vous le dites, qui ont eu lieu au stade du 28 septembre, dans votre salon, que vous avez eu une réaction. Et il a même imité les gestes, selon lui, que vous faisiez ce jour. Il a dit, je le cite, qu'il tient ça de vous, que le pouvoir est à terre. Ils vont le regretter, allez les mater. Fin de citation. Monsieur Toumba dit qu'il était effectivement au salon, que vous faisiez des va-et-vient avec cette déclaration-là. Le pouvoir est à terre, et ils vont le regretter, parlant justement des leaders politiques, et d'aller les mater. Est-ce que vous avez eu cette réaction dans votre salon le 28 septembre, quand vous avez appris que le meeting a dégénéré et que on a tiré sur votre population? Merci, Monsieur le Président. Procureur. Merci, Monsieur le Procureur. Vous savez, d'abord, je dis non. Et en précisant aussi, un homme qui a pris le courage de vous tirer à bout portant, par la grâce de Dieu, il vous rate. Par rapport à des allégations, est-ce qu'il va se gêner? Quelqu'un qui ne s'est pas gêné pour vous tuer. Tout ça, ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Archi faux, parce que ce n'est pas de la vérité. Ce n'est pas de la vérité. Je continue. Et donc, vous n'avez pas donné des instructions à monsieur
Diakité, qui était votre aide de camp, d'aller au stade ce jour-là? Qu'est-ce que vous voulez? Non, je vais voir le procureur quand, voilà, c'est important, quand on va, voilà, lui, voilà, ça me permet de camper très bien, oui. D'accord. Je reprends la question pour vous. Je demandais si donc, puisque vous dites que cette allégation-là n'est pas réelle, que vous n'avez pas tenu ces propos-là, est-ce que dans ce cas, vous avez donné des instructions à M. Toumba Diakité, qui était votre aide de camp, d'aller au stade du 28 septembre? Merci, monsieur le procureur. Monsieur Toumba Diakité a dit publiquement devant le tribunal de monsieur le président et assesseur, y compris vous-même, assesseur, que le président Dadis ne m'a pas donné des ordres. Très bien. Ensuite, le commandant de gendarmerie, M. Moussa Tchebro Kamara, à lui, avez-vous donné des instructions pour aller au stade du 28 septembre? Ce même 28 septembre 2009? Non, et non, parce que la gendarmerie, les attributions de la gendarmerie, je ne m'occupe pas de ça, c'est une autre attribution quand il s'agit de manifestations. On ne s'est pas vu. Non seulement le matin. Pourquoi? Il faut que je précise. Parce que le colonel Teboro lui-même, très difficilement on se voyait. Parce que lui, à chaque matin, il ne cherchait même, on ne se voyait pas. Il sort avec ses hommes, patrouille diurne et nocturne. Donc, ce jour-là, on ne s'était pas vu. C'est quand, voilà, je laisse que vous allez poser les questions pour être en harmonie avec vous. Voilà. On ne s'est pas vu, je ne lui ai pas donné des ordres. Vous n'avez pas donné d'ordre? Non. À qui que ce soit? Vous dites? À qui que ce soit? À qui que ce soit, monsieur l'empereur des poursuites, à qui que ce soit, et je le précise même, monsieur le procureur, dans le PV, si j'ai bonne mémoire, de monsieur Diakité, où les juges d'instruction lui posent la question. Oui, le président Dadis ne vous a pas donné des ordres, oui. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez vu donner des instructions à d'autres militaires? Ça veut dire que si M. Toumba, c'est la seule personne entre Dieu et moi qui pouvait me compromettre devant cet auguste tribunal, je n'allais pas m'en sortir parce que j'aurais fait l'abus de confiance. D'autres questions, monsieur le procureur? Merci, monsieur le président. Alors, monsieur Kamara, oui. En votre qualité de commandant en chef des forces armées au moment des faits, ayant donc l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans les massacres du 28 septembre 2009 et jours suivants, ne pouviez-vous pas faire cesser la commission des crimes ou punir les auteurs? Reformuler simplement, c'est trop technique. D'accord. Ma question, c'est de savoir, puisque au moment des faits, le 28 septembre 2009, vous étiez le commandant en chef des forces armées.
Et vous avez appris que, tout de suite vous disiez que vous avez appris que ce sont des bérets rouges qui se sont rendus au stade du 28 septembre. Vous avez appris qu'on a massacré la population guinéenne qui était désarmée dans un endroit clos, et puis on a ouvert le feu. Puisque vous en étiez le commandant en chef des forces armées, quel était? Parce que vous pouviez quand même, vous aviez le pouvoir de décision en ce moment. Quelles étaient les actions concrètes que vous aviez menées pour empêcher? Parce que les tueries ont continué après 11 heures. Et vous avez été informé à 11 heures. Quelles sont les actions que vous avez entreprises pour les faire arrêter et les informations qu'on vous remontait? Vous avez dit que vous aviez des services de renseignement qui vous remontaient les informations. Ces services vous ont remonté les informations comme quoi peut-être tel était au stade. Vous avez dit le nom de M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba. Vous avez dit le nom du colonel Tchebro, entre autres, en plus des bérets rouges dont vous parliez. Pourquoi vous n'avez pas envisagé des sanctions pourquoi vous n'avez pas arrêté les tueries? Ayant été informé à 11 heures, les tueries se sont perpétrées jusqu'au tard le soir. Ensuite, second volet de la question, pourquoi vous n'avez pas contribué peut-être à arrêter, traduire ce que vous indiquez là devant les instances chargées de les punir? Merci, monsieur le procureur. Si je vais d'abord... Pourquoi? Monsieur Kamara, je peux vous aider, monsieur le procureur, parce que quand vous posez plusieurs questions à la fois, ça va être... Elles ne sont que deux. Une question. Voilà, posez une question, après vous posez l'autre. D'accord. Monsieur Kamara, Moussa Dadis Kamara, commandant en chef des forces armées, le 28 septembre 2009, pourquoi vous n'avez pas empêché la continuation des crimes qui se commettaient au stade du 28 septembre? Merci, monsieur le procureur. À ce que je cherche, classiquement, sauf lorsqu'il y a une guerre, ou lorsqu'un État est en crise, qu'on peut parler d'une force d'interposition. Les événements du stade, du 28 stade, le faire, ce serait encore plus grave. Quelle unité pouvais-je dire aller empêcher pendant qu'il y a déjà des morts, pendant que ça tire? Ça allait être encore plus un carnage. Monsieur le procureur, ça ne se passe pas comme ça. Techniquement, juridiquement, on peut poser des questions. Mais dans la pratique, des manifestants qui ont décidé librement d'aller dans un stade et qu'il y ait des tirs, vous qui êtes la chef, commandante en chef des forces armées, comme vous le dites, par quels moyens ils vont calmer ces tueries? Et s'ils viennent et que les autres ouvrent le feu. Donc en somme, vous n'avez pu poser aucun acte. Pratiquement à ce niveau, ce n'est même pas que maintenant, mais classiquement que je parle, vous ne verrez pas ce chef d'État là, pendant que des
des civils vont dans une stade, et qu'un groupe de militaires ouvre le feu, qu'il essaye d'envoyer en ce moment, s'il y a problème, si il y a assez de morts. Donc, je ne pouvais pas le faire, et d'abord en le faisant, j'allais dangereusement compromettre la situation. Je continue. Oui. Alors, puisque vous n'aviez pu poser aucun acte, pourquoi les heures ou les jours qui ont suivi, vous n'avez pas œuvré pour que ceux qui se sont rendus au stade, que vous connaissiez déjà, soient tout au moins interpellés pour les mettre à la disposition de la justice? Pourquoi vous n'avez pas œuvré? Merci pour la question, monsieur le procureur. Après les événements du 28 septembre, j'ai tout de suite pris les dispositions pour arrêter l'élément principal qui était sous mon commandement et qui avait les hommes du régiment. J'avais pris la décision de l'arrêter. Sauf que il a aussitôt compris, il s'est préparé conséquemment, il s'est retranché au camp Koundara ici, et le jour où il venait me voir, quand Jeff Makambo est venu m'informer que Touma est venu, je lui ai dit, il faut qu'il soit arrêté. Il me dit, il est venu puissamment armé. Et moi-même, quand Touma est rentré dans mon bureau, il avait un parka où il avait dissimulé des grenades. C'est là où il s'est assis, je lui ai posé la question, pourquoi ta présence au stade le 28 septembre? C'est là où il a essayé de raconter tout ce qu'il voulait raconter. Bon, voilà, je suis allé, bon, j'ai sauvé les leaders, blabla, de n'importe quoi. Je ne pouvais pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter? Je ne pouvais pas l'arrêter parce que il était puissamment armé. Puissamment armé. Et qu'est-ce que j'ai eu à faire? Dès que les événements se sont passés, j'ai eu conseil, j'ai fait appel aux Nations Unies et j'ai créé une commission nationale. Pourtant, le 2 octobre 2009, à la pose de la gerbe de fleurs au monument des martyrs, vous étiez avec le même Toumba Diakité, n'est-ce pas? Oui. Là, il n'était pas armé, il n'était pas muni d'une troupe là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui explique que tout ce temps, il ne soit pas arrêté? Merci bien, monsieur le procureur. Ce n'est pas parce que M. Touma était arrêté devant moi qu'il n'avait pas les armes et les hommes. Ce n'est pas M. Touma en personne qu'il faut voir, mais c'est ceux-là, Mangarde-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des complices? La preuve. Vous allez arrêter un homme. Qui vous allez ordonner de l'arrêter? C'est vous-même. Et en le faisant le 2 octobre, je dis simplement, c'est pas parce que M. Touma était derrière moi
et que les gens disent qu'il était... Oui, il était directeur. Mais du moment que les dispositions étaient prises, et aussi j'avais engagé un appel au niveau de la communauté internationale et d'une commission nationale. Mais si cette voie de l'arrêté ne marche pas et que je trouve qu'en l'arrêtant il va y avoir encore beaucoup de dégâts collatéraux, mais je préfère que la justice, la communauté internationale fasse la lumière comme d'ailleurs elle a fait, et même la commission nationale qui a été créée. Alors je me dis, Dieu merci, le fait que Dieu nous a préservés. À supposer que je tentais d'arrêter M. Toumba, comme on l'imagine maintenant, c'est parce qu'il y a M. Toumba qui est là aujourd'hui qu'on parle de procès. C'est parce qu'il y a le président Dadis qui est là aujourd'hui qu'on parle de procès. Je pense que, monsieur le procureur, l'arrêter, ne pas l'arrêter, vous devrez même aussi m'en féliciter pour ma pensée future. Autrement, m'en féliciter comment? S'il y avait accrochage et que moi-même je perds la vie, vous serez aujourd'hui à l'aise de procéder à un jugement que lui-même aussi, M. Toumba, perd la vie. Il n'aurait jamais eu ce procès-là. Je pense, à des moments donnés, Dieu inspire. Donc, l'inspiration que Dieu m'a faite aujourd'hui, on est devant vous. Je pense, monsieur le procureur, vous devrez quand même m'encourager, dire que vous avez été un homme réfléchi. C'est ça l'officier d'état-major, la conception. Monsieur le procureur, félicitez-moi. Le fait d'abord que... D'autres questions, c'est bon. D'autres questions. Merci. Monsieur Camara, pourquoi dans ce cas, vous avez pris une décision le 2 novembre 2009 de promouvoir tous les officiers et sous-officiers de l'armée guinéenne au grade supérieur? Vous dites le 2 novembre 2009. Vous avez pris une décision de promouvoir tous les officiers et sous-officiers de l'armée guinéenne au grade supérieur, sachant pertinemment que ces événements du 28 septembre-là, on a parlé des bérets rouges qui s'y étaient rendus. Malgré tout ça, vous avez pris cette décision. Comment vous expliquez cela? C'était à quel mois? 2 novembre 2009. La fête de l'armée, c'était le 1er. Le 2 novembre, vous avez pris une décision. J'ai hérité ça de mes aïeux, de mes devanciers. J'ai hérité ça de me faire respecter Général Lansana Conté. C'est son héritage. Parce que chaque fête de l'armée, il ne pouvait pas nommer les militaires. Le même jour, c'est le lendemain qu'il les nommait. Donc, je ne peux pas venir laisser cette tradition. C'est simplement ça, monsieur le procureur. Ce n'était pas autre chose. Sauf que oui, vos devanciers n'avaient pas vécu des situations tragiques à la veille de la fête de l'armée guinéenne. Vous en avez vécu. Vous n'avez pas fait de tri, vous avez procédé à la promotion de tous ces militaires-là. Merci pour la question, monsieur le procureur. Certes, les circonstances n'ont pas été les mêmes. Mais je précise encore que c'est une tradition, ça dépend du chef qui est là. Si vous voulez, vous le faites. Si vous ne le voulez pas, moi c'était juste, si vous ne voulez pas le faire, je vais lancer rencontrer que je l'ai fait. Donc, cela n'a rien à voir par rapport aux événements, parce que ce n'est pas tous les militaires qui sont partis au stade.
Ce n'est pas tous les militaires de l'intérieur qui sont venus au stade à cause de certains individus. Je ne peux pas entraver une tradition. Ça n'a rien à voir avec ça. Je dis bien que c'est une tradition dans l'armée que j'ai suivi, monsieur le procureur. N'ayant fait aucun tri entre ceux qui sont partis et ceux qui ne sont pas partis en faisant ces promotions-là, ces différentes promotions ne tendent-elles pas à démontrer que vous étiez d'accord avec les actions menées au stade du 28 septembre et jours suivants? Monsieur le procureur, vous savez, cette tradition, c'est quoi? À l'époque, le président Feu général Lansana Conté, il disait, faites un pas pour tout le monde. Alors donc, dans cet élan, vous n'avez pas encore tous les éléments qu'il faut. Le port du grade ne peut pas dire que l'infraction qui a été faite ou les bavures qui ont été faites n'allaient jamais voir jour. Ce qui ne veut pas dire que donner un pas à toutes les forces armées guinéennes, ça a des conséquences par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Non, c'est une tradition, et je dis bien cette tradition, on peut le faire tout comme on peut ne pas le faire. Mais moi, j'ai suivi une tradition que j'ai vue le feu général Lansana Conté qui le faisait. Vous aviez quand même la possibilité de différer cette tradition-là, la faire en janvier, février, mars, jusqu'à ce que la commission dont vous parlez, ou les commissions dont vous parlez, établissent la lumière sur ces événements-là, au lieu de procéder à une promotion systématique des officiers et sous-officiers de l'armée guinéenne sans pour autant savoir ceux qui étaient présents au stade, non? Oui, monsieur le président, c'est ce que j'ai dit, monsieur le procureur. Ça pouvait être un autre mois. Mais on est des êtres humains. Personne n'est Dieu. Pour dire il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que si je le fais demain, ça sera comme ça. Non. On est des êtres humains. Si je le savais comme maintenant vous le dites, mais peut-être que même je n'allais pas donner le grade. On n'est pas Dieu pour savoir ce qui peut venir. Les faits qui sont là, réellement l'intention, ou comme je l'ai dit, des preuves. Je suis devant ce tribunal, monsieur le président, pour me donner des preuves tangibles. C'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas des idées, des hypothèses. Les preuves, vous les aurez. Il y a les différentes phases du procès pénal. Nous ne sommes pas à la phase des preuves, monsieur Camara. Nous sommes à la phase des interrogatoires. C'est pour ça que vous défilez un à un devant la juridiction de jugement. On ne mettra pas la charie avant les bœufs. D'accord? Merci, monsieur le procureur. Je continue mes questionnaires. Sauf que ces preuves... Bon, je laisse. Je continue mes questionnaires. Après tout ça, monsieur Moussa Dadis Camara, comment pouvez-vous justifier votre silence par rapport aux efforts organisés et coordonnés en vue de dissimuler les preuves des crimes commis, efforts dirigés par les forces de l'ordre supposées responsables des crimes? En guise d'exemple, juste après le carnage du 28 septembre, le stade du même nom a bénéficié d'une couche de peinture pour effacer les traces de sang qui pourtant étaient visibles.
Comment vous justifiez votre silence par rapport à ces faits? Monsieur le procureur, juste vous dire que je ne suis pas le directeur du centre du stade du 28 septembre. Être président d'une nation ne veut pas dire que vous devez jouer le rôle d'un directeur ou d'un ministre. Non. Si ce que vous dites, et j'estime que c'est aussi vrai, je ne dirais pas que c'est aussi vrai, j'estime qu'il serait mieux ceux-là qui ont la responsabilité du stade d'aller vers ces personnes acquérir les bons renseignements. Quels sont ceux qui sont rentrés au stade pour faire tel, pour faire tel, pour faire tel? Mais ce n'est pas moi, monsieur le président. Je ne suis pas directeur du stade. Monsieur Camara, c'est vous qui êtes à la barre. Donc, le directeur du stade n'est pas là. Voilà, moi, puisque je ne suis pas directeur du stade, je ne suis pas ministre des Sports, franchement parlant, monsieur le procureur, je ne peux pas expliquer ce que vous venez, les détails que vous venez de faire. C'est d'ailleurs ma toute première nouvelle, ce que vous venez de dire. Sauf que vous avez dit à la barre du tribunal, pour votre défense, que vous aviez appelé, vous avez contribué à mettre en place une commission d'enquête nationale et une autre à l'échelle internationale. Et vous savez, quand un crime est commis, vous savez bien que vous n'avez pas probablement fait des études de droit, mais vous devez savoir que au niveau de la scène de crime, on ne touche rien jusqu'à ce que la commission vienne constater de visu. Mais on s'est précipité pour mettre une couche de peinture au stade du 28 septembre pour ne pas qu'à l'arrivée de la commission ou à l'arrivée des enquêteurs, qu'il y ait une trace visible du sang qui existait là. Monsieur le procureur, à ce niveau-là, moi, il y a une situation de massacre qui s'est perpétrée dans un lieu connu, aussi grave. Mon rôle, c'est d'alerter la communauté internationale et les autorités judiciaires du pays. Alors, si dans cette mission, qu'à l'intérieur qui ne va y faire leur mission, est-ce moi ma faute? Non. Est-ce moi ma faute? Non. Moi, je crée une commission nationale pour une transparence. On choisit des cadres, des magistrats, de ceci, de cela. Et s'il y a faillite dans cette commission, c'est à moi la faute. C'est comme si un chef, un directeur donne un travail à ses subordonnés. Il dit, allez pour telle mission dans une région. Au cours de cette mission, il n'arrive pas à accomplir la mission. Est-ce pénalement, c'est la faute du directeur qui a envoyé ses agents pour faire un travail technique? C'est ceux-là qui n'ont pas bien fait le travail du directeur qui ont la responsabilité. C'est ce que je vais vous faire comprendre, monsieur le procureur. Le tribunal vous a entendu. Voilà. Je continue. Voilà. Je suis satisfait par rapport à la question. C'est bon, monsieur Camara. D'autres questions, monsieur le procureur? On a parlé des
recrue de Kalea, qui était un centre d'instruction où des formations se faisaient. Que saviez-vous de ces recrues-là? Leur mode de recrutement, combien de temps devait durer la formation? Qu'en savez-vous? Merci, monsieur le procureur, pour la question. Cette question, je vais juste essayer de dire quelques mots pour ne pas aussi donner l'impression de fuir certaines réalités devant le tribunal pour ne pas permettre au président d'avoir une conviction. Sinon, c'est le général Sekouba Konaté, et d'ailleurs, je le dis, je réitère, par rapport au recrue de Kalea, ce n'est pas le président qui fait le recrutement. Il y a un ministre de la Défense qui a charge de faire le recrutement. C'est comme un peu, peut-être ça va encore faire un peu rire les gens, c'est comme le ministre de la Justice. On dit ministre de la Justice, mais le ministre de la Justice n'est pas là, il a ses représentants ici. C'est un peu comme ça, monsieur le procureur. Le ministre de la Justice n'est pas là, mais il a ses représentants ici. Ce n'est pas lui qui fait le jugement, ce n'est pas lui qui dit faites ça, non. C'est typiquement par rapport à cette question, ce n'est pas le président qui s'en est occupé de ce recrutement. Le président Moussa Dadis Camara, à l'époque, a simplement dit au ministre de la Défense, si vous voulez faire un recrutement, faites au niveau de toutes les 4 régions naturelles. Donc ça veut dire que le ministre de la Défense nationale vous avait informé qu'il devait procéder à un recrutement au sein des forces armées guinéennes, n'est-ce pas? Parfait. C'est ça. On ne pouvait pas procéder à un recrutement sans pour autant que vous en étiez informé, surtout que vous étiez commandant en chef des forces armées guinéennes. Tout à fait normal, il faut être honnête. Bien. Le ministre de la Défense, s'il doit faire un recrutement, il tient à informer le président. Donc, le président donne le feu vert. Maintenant, la méthode ou la manière de recruter l'incombe. Le président dit les 4 régions. S'il a respecté, s'il ne l'a pas respecté, si vraiment sa présence va être là, il va vous dire comment il a recruté, comment il a procédé au recrutement des hommes de Kalea. Et d'ailleurs, c'est dans cette salle que je remercie d'ailleurs Dieu que M. Toumba ait dit ici que dans ce recrutement, un recrutement, ce n'était pas dans les règles de l'art, tout ça, mais que dans ce même recrutement, qu'il a eu des quotas et le ministre de la Défense a eu des quotas. Ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que le ministre de la Défense nationale... Monsieur le procureur, laissez-moi aller au bout de mes idées, c'est important. S'il est satisfait, c'est bon. J'ai besoin aussi de faire asseoir la conviction du président, c'est important. Allez-y. J'ai besoin de faire asseoir sa conviction. Allez-y, j'attends tout le temps qu'il faut. Ceci étant, c'est dans cette salle que j'ai appris qu'il y a eu 2 centres de formation. Kalea et un autre centre d'ailleurs qu'on dit Siam. N'eût été ce jugement-là, je n'allais pas savoir qu'il avait
le même recrutement a eu 2 centres de formation. Voyez-vous que c'est contradictoire, ambigu. Seul le ministre de la Défense peut éclairer votre lanterne. Comment il a fait le recrutement? Quelles sont les régions où il a fait le recrutement? Quels sont les centres? Il a interné les recrues. C'est seul le ministre de la Défense, monsieur le Président. D'autres questions? Parlant toujours de ces recrues, quand vous aviez le ministre de la Défense, vous en a fait la proposition, aviez-vous discuté du nombre qu'il fallait recruter et la durée de la formation de ces nouvelles recrues-là? Vous en aviez discuté? Non. Bien. Est-ce que vous confirmez que ces recrues-là étaient au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009? J'ai appris, à l'époque, j'avais appris des informations, mais confirmer que les recrues de Kalea étaient au stade, je ne peux pas confirmer parce que c'était des informations que moi j'avais appris. Mais ce qui s'est passé à Kalea, et monsieur le procureur, monsieur le président, vous pourrez même demander le directeur ou l'instructeur qui était à Calais. Je ne l'ai jamais connu. Donc vous ne connaissiez pas le nombre, vous ne connaissiez pas la durée de la formation, non. Et vous ne savez pas non plus si ces recrues étaient au stade du 28 septembre. Non. Pourtant, il a été clairement indiqué dans certains procès-verbaux que ces recrues-là étaient dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. C'est là que vous aviez vos bureaux et c'est là que vous aviez votre domicile. Et ces recrues-là auraient quitté ce camp dans des bus arborant des tenues Chelsea et elles ont été acheminées au stade du 28 septembre. Est-ce que vous confirmez cela? Monsieur le procureur, je ne confirme pas ça. Et d'abord, si vous faites juste un transport judiciaire sur le terrain, avoir mon bureau, il n'y a pas un bâtiment qui est là, que je pouvais rester dans mon bureau, voir les hommes. Donc, je ne confirme pas, je n'ai pas vu des gens. Et d'ailleurs, ce que les gens oublient, la fonction d'un chef d'État, les gens pensent que tout ce qui se passe autour d'un chef d'État, il est censé être informé. Il faut l'assumer pour le savoir. Vous pouvez être là. On prend un de vos proches. Si vous n'avez pas la chance
Après peut-être 2 à 3 mois, 4 mois, on vient vous dire qu'il a trouvé la mort parce qu'il y a ceci, il y a cela qu'on place des arguments. J'ai pris l'exemple sur le colonel Ibn Massoud Ibangoura et le colonel Vivas, des mentors à moi, qui ont séjourné au camp Alpha là-bas. Pendant plus de 2 à 3 mois, je ne suis pas informé. Quelle était l'utilité de vos services de renseignement dans ce cas? Monsieur le procureur, disons... Vous étiez chef de l'État quand même. Je vais juste vous dire... Vous étiez commandant en chef des forces armées, président du CNDD, président de la transition quand même. Je suis d'accord avec vous, monsieur le procureur. Je dis, il faut juste avoir la chance d'avoir des hommes, le service de renseignement, des hommes qui soient honnêtes avec vous. Sinon, vous êtes cuit. Sinon, vous êtes cuit. Moi, la chance que j'ai eue, par exemple, à ce petit exemple-là, c'est Mme Nabouna, jeune Mawa, ni était elle, le colonel Vivas allait mourir en prison et peut-être on allait le tuer, même Ibn Massoud Ibangoura bis, on allait le tuer en prison. C'est grâce à cette brave femme qui est venue me voir dans le bureau. Pendant combien de mois je ne suis pas informé? Il me dit, est-ce que Abouré, tu sais que comment dirais-je, notre ami en prison. Bien. Ce sont des faits, mais les gens pensent qu'être président, alors voilà, non, c'est pas ça, monsieur le procureur. Même là où vous êtes, monsieur le procureur. D'autres questions? Merci, monsieur le président. Étiez-vous informé du pillage des commerces, des biens mobiliers, habitations, incendies de magasins, conteneurs et leur contenu perpétrés par les agents des forces de l'ordre dans certains quartiers de Conakry, tels que les quartiers de Bambeto, de Bomboli, de Amdallah et de Kouza? Vous étiez informé? Non, non. Vous n'étiez pas informé? Dans le cas de pillage, c'est quand il y a des problèmes que la presse en parle. Mais par rapport à cette question, je n'ai pas été informé de cela. Même par voie de presse? Même par voie de presse. C'est curieux. Il faut avoir juste la chance de tomber sur la presse, qu'elle en parle et que tu puisses... Pourtant, le 28 septembre et les jours qui ont suivi, toutes les stations de radio ont relayé des informations relatives au massacre, au pillage et les autres infractions qui ont été perpétrées au stade du 28 septembre et alentour et les jours qui ont suivi. Oui, monsieur le procureur, c'est ce que je dis. Je dis, il faut juste avoir la chance de tomber sur une information. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de tomber sur les images, sur certaines images. Si je n'avais pas eu cette chance-là, parce que ce n'est pas à tout moment où on est accroché à la télé, ce n'est pas à tout moment où on est accroché à la radio, et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de pillage. Je dis bien que je n'ai pas été informé. C'est différent de dire qu'il n'y a pas eu ça. Je vais juste dire qu'il faut avoir juste la chance de tomber sur l'information pour que toi-même tu saches qu'il y a eu ça, il y a eu ça. D'accord. Vous confirmez quand même avoir été informé, ne serait-ce que par voie de presse, n'est-ce pas? C'est ce que je dis, monsieur le procureur. Je dis bien que l'information par rapport au problème de pillage, à dire que je suis resté là, capté pour dire qu'il y a... Toute ma pensée était sur le cas des morts. Je continue. Tout mon problème, c'était... C'est bon, vous avez répondu que vous n'avez pas été informé. Je continue. Que savez-vous dans ce cas des attaques au domicile de feu Jean-Marie Doré à Donka, M. Selouda Diallo à Dixine et M. Sidia Touré à la Minière? Bon, à ce niveau, c'est pourquoi je dis qu'il y a certaines informations, on peut les avoir. Ce que je sache, parce que moi-même, je l'ai vécu
dans les réactions, peut-être ce jour même j'allais perdre ma vie. Le colonel Teboro, par rapport, je parle au cas de l'âge Selou d'Alain. Je pense, bon, je ne voudrais pas parler à sa place, mais situation oblige que je le dise. Alors il avait pris des éléments. Des éléments. Peut-être maintenant il dira que c'est les éléments soupçonnés avoir été chez M. Selou d'Alain. Mais ce jour, il devrait y avoir un carnage entre les éléments de Teboro et les éléments de Toumba. C'est le bruit qui m'est venu, et puis les gens sont venus me dire que les deux unités veulent s'approcher. Monsieur Camara, est-ce que vous avez été informé des attaques au domicile de ces trois leaders-là, entre autres? Le 28 septembre. Et jour suivant, ou jour suivant? Ce que j'explique, ça c'était bien avant le 28 septembre. Je vais juste vous dire qu'il y a des situations, par exemple, de pillage, où, quand on parle, j'appelle Claude Pivi, j'ai réagi. Je dis, il y a tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Je suis même arrivé un jour, je ne sais pas quelle banque, il y a des militaires qui ont, est-ce que ce n'est pas même Mamadou Baouri? Ils l'ont fait descendre de sa voiture. Monsieur Camara, le procureur veut savoir, ouais, autour du 28 septembre et des jours suivants. Le 28 septembre, les jours qui ont suivi, non. Ce que j'explique là, ça c'est des faits bien avant le 28. D'accord. Alors, en votre qualité de président de la transition, chef de l'État au moment des faits, vous étiez en quelque sorte le père de la nation guinéenne. Vous avez été informé qu'il y a eu ces douloureux événements et qu'à l'occasion, on est allé piller des magasins, emporter le contenu ou saccager des habitations. Et quelle a été votre réaction? Parce que c'était les victimes, étaient votre population en ce moment-là. Quelle avait été votre réaction? Monsieur le procureur, par rapport à ces informations, je n'ai pas été informé par rapport à ces cas de pillage. Et je dis bien et je réitère, tout mon esprit était sur le cas des morts. C'était tout mon problème. Les gens qui sont morts au stade, parce que c'est un fardeau, je voyais déjà ça. Mais dire que bon, on m'a informé les cas de pillage, non. Est-ce qu'en conseil de ministres, le sujet avait été tout au moins évoqué? Merci. Et je pense que comme ministre charismatique, technocrate, en l'occurrence, le Premier ministre Kavine Komara. Discuter devant vous en conseil des ministres? Non, je n'ai jamais été. Il n'y avait pas eu de comité de crise non plus pour parler de cette situation qui a endeuillé plus d'un? Bien sûr, il y avait eu un comité de crise. Voilà, composé de qui et de qui? Ce comité de crise, j'avais confié ça au PM et je crois que ce comité de crise, si j'ai bonne mémoire, sauf que au ministre de la coopération, un homme aussi très sérieux, le ministre Koutoubou, alors des hommes de ressources. Ce comité de crise, et il y avait aussi des religieux. Après les travaux de ce comité de crise, un compte rendu vous avez été fait? Oh bon, cela a trouvé maintenant que on avait déjà
perpétré l'attentat contre moi. C'est au Bourg où je suis resté. Septembre, octobre, novembre, ce comité ne s'est pas réuni, n'a pas travaillé pour venir vous faire vous rendre compte des travaux de la commission et vous faire des recommandations? Monsieur le procureur. Par rapport à un événement aussi important que ces massacres et pillages-là? Mais c'est ce que je dis et je pense que ce comité a fait son travail. Pourquoi? Parce que les gens qui ont perdu leur vie au stade, il y a eu cette commission-là, la commission de corps qui devrait s'occuper des corps et qui devrait faire, bon, dire la distribution des corps, c'est un peu, je ne trouve pas le langage parce qu'un corps on ne distribue pas, mais le langage approprié, donner le corps aux parents. Cela a été fait par suite d'une commission et cette commission, elle était sous l'égide des religieux et de... Monsieur Camara, tout ce que monsieur le procureur veut savoir, c'est est-ce que cette commission vous a rendu compte une fois? Cette commission me faire un compte rendu. Après avoir donné le corps. Est-ce que la commission vous a rendu compte à vous, en tant que chef de l'État? C'est ce qu'il veut savoir. Un compte rendu écrit. Non, qu'il soit écrit ou verbal. Je veux juste savoir s'il y a eu... C'est pourquoi je demande un compte rendu écrit ou verbal. Chaque fois que ça se passait, le PM, le Premier ministre me rendait compte. Et même les corps qui étaient, comment dire, à la morgue, j'étais déjà informé, mais c'était dans la main, à la disposition de cette commission. Donc un compte rendu écrit, non, mais verbal, je le recevais. Bien, après ces comptes rendus verbaux, excusez-moi de vous interrompre, je suis déjà satisfait. Après ces comptes rendus verbaux, est-ce que vous avez pris des décisions? Après ces comptes rendus verbaux, les personnes déjà décédées au stade, c'est moi qui ai donné des instructions au ministre de la Santé lorsqu'il était question de filmer les corps, parce que la presse étrangère était là, l'accès de la presse étrangère était difficile, c'est moi qui lui ai donné les instructions. Je dis, laissez la presse étrangère rentrer, filmer les corps. D'accord. Est-ce que j'ai eu à prendre, c'est là où je l'ai dit, ces corps, il faut que ces corps, vous les gardez à la mort, que ça soit bien entretenu pour que les parents puissent être en possession. C'est ce que vous avez vu à la mosquée Faïssa. Et la distribution des corps devrait se faire par les religieux. Donc ce sont des décisions. C'est ce que vous avez fait. Je dis bien, monsieur le procureur, je dis que cette commission, les parents des victimes devraient être en possession des corps. Ceux qui sont déjà morts. C'est ce que je viens de vous expliquer. Je dis cette commission, elle était religieuse et accompagnée avec le ministre Koutoubou, puisque j'ai tenu compte de la probité morale. Koutoubou, par exemple, son cas, puisque c'est un homme très pieux et puis en matière de coranique, il est très bien. D'accord. Voilà. Je continue. Alors, le 29 septembre 2009,
et les jours qui ont suivi, sur les ondes de plusieurs stations de radio, vous tentiez de justifier l'usage de la force au stade. Ma question, c'est de savoir quel était l'objectif ou le but de cette justification. Est-ce que c'est pour dédouaner les agents des forces de l'ordre qui étaient partis au stade faire usage de leurs armes, ou bien pour vous refaire une virginité, vous, aux yeux de l'opinion nationale ou internationale? Une virginité? Oui. Non. Ici, c'est comme tout homme, hein? Il y a plus forte raison un chef d'État pour rester là. Qu'il y ait des morts. Après toutes les dispositions que vous avez prises, mais malgré tout, il y a eu beaucoup de victimes. Mais la réaction, elle est naturelle. C'est cette réaction que j'ai eue. J'ai condamné tantôt ceux-là qui n'ont pas voulu respecter les choses, parce qu'il ne fallait pas que cela arrive. Ça, c'est purement, c'est humain. C'est humain, je l'ai fait, c'est humain. Un être humain, surtout chef d'État, qu'on vient de te dire qu'il y a eu, même si c'est 5 morts, on ne parle pas de plus. La réaction va être instantanée. Toute personne qui dit que cette réaction, c'est instantané, tu accuses par là, voilà ce que vous avez fait, c'est le résultat. C'est un peu comme dans une famille. Quand il y a des problèmes, il y a des conséquences. Le père de famille peut accuser par-ci, par-là son enfant, il accuse aussi de l'autre côté la soeur, il accuse aussi de l'autre côté la maman, il accuse. C'est un peu comme ça. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes en train de dédouaner. D'accord. On a parlé de camions militaires qui étaient stationnés dans l'enceinte du camp Almami Samori Touré, à proximité de l'ancien domicile du général Lansana Conté. Et dans ces camions, il y avait des corps sans vie de plusieurs de nos compatriotes. Est-ce que vous en étiez informé? Non, monsieur le procureur. N'étiez pas informé de l'existence de ces corps dans les camions militaires? Entre Dieu et moi, non. Aussi, on a parlé de fosses communes où beaucoup de citoyens avaient été ensevelis. Jusqu'ici, il y a plusieurs familles qui continuent à rechercher les leurs qui étaient partis au stade qu'on ne retrouve pas de 2009 jusqu'ici. Est-ce que vous êtes informé de l'existence de ces fosses communes-là? Non, monsieur le procureur. À aucun moment on ne vous a parlé de fosses communes? On parlait de fosses communes, c'est quand les juges d'instruction sont venus au Burkina Faso. C'est en ce moment, dans mon audition, qu'ils ont parlé, ça c'était d'abord en ma qualité de témoin, qui m'ont parlé de fosses communes. À part ça, non. C'est au juge d'instruction que j'ai entendu parler de fosses communes
la première interrogation rogatoire. Vous n'aviez pas entendu de septembre jusqu'en fin novembre. Non, vous n'aviez pas entendu parler de fosse commune, même à la radio? Non, non, monsieur le procureur, non. C'est curieux. Alors, les différents comptes rendus qu'on vous faisait, est-ce qu'on vous a fait état de femmes qu'on aurait violées, torturées, séquestrées et même mutilées? Parlez de ça. Je précise bien que à la radio, on parlait de viol. Mais je n'ai pas vu une femme comme l'a présenté. Je n'ai pas vu un dossier qu'on est venu me présenter pour dire que telle femme ou tel groupe de femmes a été violé. Mais la presse, la radio en parlait. La presse en a parlé. Quand vous avez reçu l'information par la presse, quelle a été votre réaction, monsieur? Mais j'étais choqué. J'étais choqué. À part du choc, de l'émotion que vous avez eue, qui est une réaction humaine, en votre qualité de président, quelles sont plutôt les dispositions que vous avez prises? Les dispositions avaient été déjà prises parce qu'il y a une commission qui devrait faire son travail. Il fallait chercher les coupables. Je ne devrais pas me substituer à cette commission. En passant par le ministre de la Justice à l'époque pour une mise en place d'une commission nationale afin de dépister en place d'une commission nationale afin de dépister tous les éléments qui ont participé au meurtre du stade du 28 septembre. On est président en délai. Ouais. Alors, il y a plusieurs témoignages qui indiquent que des femmes auraient été retenues là-bas contre leur volonté, séquestrées donc, torturées, maltraitées. Est-ce que, puisque vos bureaux étaient là-bas et votre domicile aussi, vous n'aviez pas entendu parler de ça? Vous n'avez pas entendu les cris de détresse de ces femmes et autres manifestants qu'on avait retenus contre leur volonté? Vous n'avez pas entendu parler de ça, monsieur? À moins que vous nous donniez une information. À l'enceinte du capitaine Moussa Dadis. Non, j'ai parlé de l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. J'ai commencé par demander si vos bureaux et votre habitation étaient là-bas. Monsieur le procureur, tous mes éléments, personne ne peut dire un seul jour je suis allé à son bureau au camp. J'étais tout le temps dans mon bureau, c'est eux qui venaient me voir. Je sortais d'ailleurs rarement. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, monsieur le président. Monsieur le procureur. Bien. Puisque vous avez soutenu que Aboubakar Diakité alias Toumba était parti au stade. Vous dites? Je dis, puisque vous avez soutenu que M. Aboubakar Diakité, communément appelé Toumba, s'était rendu au stade du 28 septembre où il y a eu ces massacres-là. Vous confirmez l'avoir dit, non? À la barre de ce tribunal. Monsieur le Président, c'est Aboubakar Diakité Toumba qui a dit devant, c'était la première question que le président... Est-ce que vous confirmez qu'il Je confirme, parce que lui-même il a dit, je confirme. D'autres Très bien. questions? Parce que vous avez dit qu'il était difficile de l'arrêter. Oui.
C'est vous qui l'avez nommé aide de camp. Pourquoi vous ne l'aviez pas limogé? Votre question? Pourquoi? C'est vous qui avez soutenu ici qu'il était très difficile d'arrêter M. Toumba parce qu'il traînait une foule, enfin il avait des hommes derrière lui. Pourquoi tout au moins vous n'avez pas pris un acte pour le limoger de sa fonction d'aide de camp? Parce que c'est vous qui l'avez nommé. Non, mais ce n'est pas la solution. Pourquoi vous ne l'avez pas limogé? Je ne l'ai pas limogé parce qu'il y avait une situation en cours en le limogeant et qu'il arrive à prendre la fuite. Il est limogé, il n'y a pas de problème, il ne fera rien. Mais si demain, on apprend que le même Toumba que j'ai limogé, il a pris la fuite, mais en ce moment, j'ai provoqué, je ne veux pas qu'il ait la vie, je n'ai pas la volonté, je l'ai fait évader. C'est ça le problème, c'est très simple. Monsieur le procureur, si je l'avais fait et qu'il prenait la fuite, parce que limoger un aide de camp, ça veut dire beaucoup de choses. Attention, ils m'ont limogé. Si je reste là, est-ce qu'il ne va pas faire quelque chose de mal contre moi? Et s'il prenait comme adresse la cabale? C'est aussi simple que ça. Monsieur Thiebro, Moussa Thiebro Camara, qui aussi, selon vos dires, vous avez reçu une info quoi il était au camp. Lui aussi, pourquoi vous ne l'aviez pas limogé? Je ne l'ai pas limogé parce que dans la nomenclature réelle, le colonel Tébouré et ses hommes, ils avaient une mission spécifique par rapport à la... Donc, le connaissant aussi, le connaissant dans ses activités, parce que là où il est, même si on tire tout de suite là, parce que c'est lui-même qui est venu avec le Premier ministre, à l'époque, me faire le point. Et c'est à lui que je lui ai donné des instructions quand il m'a dit que les leaders politiques étaient au camp Samori. Un des leaders politiques Toura fait passer d'abord son rôle. La gendarmerie, comme on le sait, je n'ai pas besoin de rappeler, il a passé ici et puis vous a donné comme le rôle de maintien d'ordre et de ceci, de cela. Donc, je ne pouvais pas arrêter le colonel Tébouré. Très bien. Après mettre en place la commission d'enquête nationale, et combien de temps dans la même foulée? Dès après, quand les événements sont passés, je n'ai même pas retardé. J'ai été conseiller national. Cette commission est restée à fonctionner jusqu'au moment où je n'étais plus là. Jusqu'au moment où j'ai quitté. C'est au Burkina qu'on m'a fait, on a tiré sur moi. Firmé 7 septembre, au camp Alpha Yaya Diallo, Nuitam. Est-ce que vous confirmez avoir présidé une réunion là-bas? Non, monsieur le procureur. Bien. Alors, le 6 septembre 2009, à l'occasion d'une réunion que vous aviez tenue, vous affirmez les armes. Et si vous ne voulez pas de ma démocratie, vous allez sentir ce que cela veut dire. Telle pas une préméditation par rapport à tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009? Monsieur le procureur, pourquoi des choses pendant que vous n'êtes pas mort,
est-ce que moi, je suis la mort? Est-ce que moi, je suis là? Je peux écrire ça. Je ne peux pas, parce que les gens ont tout fait. C'est la chance que j'ai eue, Monsieur le Président, dans cette affaire. C'est parce que très tôt, les PV n'ont pas été monopolisés, Monsieur le Président. Est-ce que ça... C'est monté Est-ce de qu'elle toutes pièces. est de vous ou pas? C'est pas vrai. C'est ce qui fait ma réaction, c'est pas vrai. Calmez-vous alors. Monsieur le procureur, d'autres questions? Calmez-vous. Qui ont été établis. Le témoin, les autres sont des procès-verbaux d'audition de partie civile et d'autres procès-verbaux encore sont des procès-verbaux d'interrogatoire. Je vais vous lire des extraits de ces procès-verbaux-là. Je commence par la déposition de M. Sambarou Diamankan. Vous l'avez connu? Le commandant Samaouri Diamankan. Oui, vous l'avez connu? On était au front en Sierra Leone. Alors, le 22 mars 2016, à 11h16, il a fait sa déposition devant le pôle des juges d'instruction. C'est la cote 1298 pour vos conseils et c'est la page 2 qui m'intéresse. Ici, cet officier que vous avez bien connu a dit ceci. Je me demande pourquoi le capitaine Dadis dit de se référer à moi pour le départ des rues du camp Payaya pour le stade du 28 septembre. Les militaires qui sont sortis pour le 28 septembre sont sortis du régiment commando camp Dadis. Quel commentaire faites-vous? Problème de niveau et paix à son âme. Puisque des éléments de Kalea pour dire que le commandant Diamankan, commandant du camp Faya, a vu ceci, a vu cela. C'est là où c'est même dans mon PV. C'est là où j'ai dit, allez vous référer aux déclarations du commandant Diamankan. Le commandant Diamankan, que je connais paix à son âme, j'ai fait le front avec lui en Sierra Leone. Ce que je voulais savoir, si vous confirmez cette déclaration selon laquelle les militaires qui sont allés au stade perpétrer ces massacres-là sont sortis du régiment commando Dadis. Il est mort, il n'est pas là. Et je ne peux pas défendre. Confirmer ou non cette déclaration? Confirmer parce que quelqu'un qui est mort, je ne peux pas confirmer cette déclaration, monsieur le procureur. S'il était vivant, ou que vous le fassiez venir, on va faire confrontation, mais quelqu'un qui est mort, vous allez me poser la question que c'est stupide pour dire que oui, je confirme. Je ne confirme pas des déclarations pour des personnes qui sont mortes, qui ne sont plus comme devant le président du tribunal. Monsieur Camara, vous avez intérêt à vous calmer et à répondre aux questions, s'il vous plaît. Vous avez intérêt à répondre aux questions de façon courtoise et de façon très simple. Rien ne sert de vous énerver. Non, merci. On vous pose des questions de façon très respectueuse. Vous avez vu, le procureur, il ne crie pas, il ne fait rien. Il vous pose des questions de façon très simple, très respectueuse, je vous l'ai dit. Et vous devez, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous me laissez parler, s'il vous plaît.
Vous me laissez parler. Je disais que monsieur le procureur est en train de vous poser des questions de la façon la plus respectueuse, de la façon la plus courtoise. Vous n'avez pas intérêt à vous énerver. C'est pourquoi au tout début, je vous ai dit vos droits. Vous pouvez répondre par oui ou par non. C'est très simple. Ou bien vous avez l'habitude de dire que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal va apprécier. Mais si vous prenez l'initiative de répondre à une question, vous pouvez vous limiter tout simplement à répondre à la question et éviter trop de commentaires. S'il vous plaît, ne vous énervez pas. Calmez-vous et répondez simplement. Si vous êtes fatigué, vous pouvez demander au tribunal, comme hier, vous avez la latitude à tout moment de demander au tribunal de vous donner le temps de vous reposer. J'espère que vous l'avez compris. Toutes mes excuses, monsieur le président. D'autres questions, monsieur le procureur? Non, monsieur le président, je suis au regret. C'est la seule personne, monsieur le président. Je suis un homme sincère, honnête. On va continuer. Si tous les avocats étaient comme cet homme, même si je passais toute la nuit, ils sont respectueux. Excusez-moi, monsieur le procureur. Monsieur le président. Alors calmez-vous. Parce que lui, vous êtes la seule personne qui connaît mon tempérament, qui peut me calmer, monsieur le procureur. On va évoluer. Monsieur Camara, on va évoluer. Je m'excuse. Je m'excuse, monsieur le procureur. Je regrette. On va évoluer. Je regrette. On va évoluer. J'étais déjà qualifié ici et même dans la salle. Monsieur Camara, s'il vous plaît. On peut avancer. On peut continuer. Continuez, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Je prends un autre procès verbal de déposition de témoins. Cette fois-ci, c'est le général Ansouman Kaba. Vous l'avez connu, ce général, monsieur Moussa Dadis Camara? C'est mon ancien. C'est mon ancien. Il a dit, enfin, je m'excuse d'abord, je vais donner la cote à vos conseils. C'est la cote 1299. Lui également a été entendu par le pool des juges d'instruction le 13 avril 2016 à 10h29. À la page 2, répondant à une des questions des juges d'instruction, il a dit ceci. Dans la journée du 28 septembre 2009, je ne suis pas sorti de mon bureau du camp Samori. C'est de là que j'ai appris qu'il y a eu un transport de corps et de blessés à l'infirmerie. Vous n'aviez pas appris ça, monsieur Camara? Non, monsieur le procureur. Vous n'aviez pas appris? Non. Bien, je continue. Plus loin, il dit, personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne devait s'y mêler. Est-ce que vous confirmez cette déclaration du général? Vous savez, monsieur le procureur, je ne suis pas là pour dire des choses sur des personnes que je respecte. Ces personnes... Non, je veux juste savoir si vous confirmez ou vous infirmez cette déclaration. Le général Kaba, en face de moi, d'abord je ne l'avais jamais vu ou reçu dans mon bureau. Monsieur Camara. Non. Vous ne confirmez pas? Je ne confirme pas. Très bien. Je poursuis. Toujours sur la même page, il dit,
C'est naturellement les gens de ce régiment qui se sont rendus au stade. On a parlé de béret rouge. À dire que c'est tel ou tel, je ne sais pas. Vous confirmez que ce sont les gens du régiment qui se sont rendus au stade, les bérets rouges du régiment? Mais le commandant Tomba s'est rendu Est-ce que vous confirmez cela? Arrêtez de citer des gens. Oui. La question vous est destinée. Oui, si effectivement il a dit, je confirme. Très Même bien. si c'est 2 ou 3 éléments, je Très bien. confirme. Je poursuis. Il dit encore que le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Vous confirmez cela? C'est pourquoi j'ai dit que l'affaire de Kalea, on ne peut pas parler de l'affaire de Kalea si le ministre de la Défense, Sekouban, n'est pas là. Il n'a qu'à venir. Lui et moi, on va se confronter, on va faire confrontation devant le peuple. Je ne peux pas parler de l'affaire de Kalea. Celui qui était chargé de faire le recrutement, il n'est pas là. Très bien. Vous confirmez les dires du général Kaba? Confirmer quoi? Encore, s'il vous plaît, monsieur le procureur. Le général Ansouman Kaba a dit que le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Oui, Je demande si vous confirmez cette déclaration du général Kaba. Bon, le général Kaba, il a raison parce que c'était le chef d'état-major de l'armée de terre. S'il parle comme ça, il a raison à juste titre parce que c'est le ministre de la Défense qui devrait le saisir. Et si le général Kaba parle comme ça, réglementairement, un recrutement de ce genre, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, il en a informé. Donc si le général Kaba parle comme ça, Oui. il a tout à fait raison. Très bien. Voilà. Alors, une dernière déclaration du général Ansouman Kaba, à la page 3 de sa déposition devant les juges d'instruction, il dit « En ma qualité de chef d'état-major de l'armée de terre au moment des faits, étant à mon bureau, j'ai été informé des cas de blessés et de morts, mais je n'ai pris aucune disposition parce que je n'en avais pas la qualité. » Étiez-vous informé au même titre que le chef d'état-major général de l'armée de terre de ces morts et de ces blessés-là? Ce qu'il dit, c'est sa part de vérité. Moi, j'ai été informé par lui, mais au cas Faya, ces informations, je ne suis pas lié avec ces informations. Ces informations, ça ne concerne que M. Kaba. Non, je ne peux pas affirmer de quoi que ce soit. Bien. Vous connaissez, monsieur le général de brigade Mathurin Bangoura? Oui, je le connais bien. Alors, lui aussi, il était poursuivi pour ces faits-là. Dans son procès verbal d'interrogatoire devant le pôle des juges d'instruction, le 24 juillet 2015, à 11h11, c'est la cote 12,90 pour vos conseils. À la page 3, répondant à une des questions des juges d'instruction, du pôle des juges d'instruction, voici ce qu'il dit. À mon retour de la France, j'ai pu glaner ça et là quelques informations auprès de mes collègues du CNDD
et du gouvernement. J'ai retenu de ces informations que l'opposition avait demandé officiellement au gouvernement l'autorisation d'organiser une manifestation. Sur injonction du président de la République, cette manifestation n'a pas été agréée. Par la suite, le président de la République aurait ordonné aux éléments de la garde présidentielle d'aller empêcher les opposants de tenir un quelconque discours au stade du 28 septembre. Il m'a été rapporté également qu'à la date du 29 septembre 2009, une réunion de crise avait eu lieu et qu'au cours de celle-ci, il avait été demandé la mise en place d'une commission pour rechercher et appréhender les auteurs de ces différents crimes. Est-ce que vous confirmez cette déclaration du général Mathurin Bangoura, qui était membre du gouvernement que vous aviez constitué? Monsieur le procureur, je ne confirme pas, ce sont des hypothèses. Comme je le disais, le droit pénal n'est pas, je pense, on me l'a dit, ce sont des hypothèses, je ne confirme pas. Pourtant, c'était un de vos proches, non? Le général Mathurin Bangoura. Oui, monsieur le procureur, même si c'était mon jumeau, vous n'avez pas vu, monsieur le président, lorsque vous faites confiance à votre meilleur ami, c'est cet ami-là qui va vous tuer si c'est le pouvoir, monsieur le procureur. Donc ici, ce n'est pas affaire de proche ou de ceci, de cela. On est en pénal. Le pénal, il est individuel. Ce que M. Bangoura dit, Mathurin, il dit qu'il est venu et on lui a rapporté. Est-ce que moi je vais confirmer? Est-ce que c'est une bonne information que M. Mathurin a reçu ou bien mauvaise information? Je ne suis pas à mesure de confirmer cette assertion. Pourtant, il a été assez précis. Il dit que les informations, il les a obtenues des membres du CNDD et de ses collègues du gouvernement. Ah, comme on est en pénal, oui. On est en pénal. Monsieur le procureur, les éléments du CNDD, il n'a qu'à venir les annexer devant le tribunal pour dire que c'est tel ou tel. Non, ma question, elle vous est destinée. C'est à vous que je la pose. Donc, comment je puisse dire ce qu'il a dit, que je puisse confirmer, monsieur le procureur? Non, je ne vous impose pas un choix de réponse. Vous en avez la liberté, le président vous a rappelé. Ma question, c'est juste de savoir si vous confirmez ou vous infirmez cette déclaration du général Mathurin Bangoura, qui a été votre ministre, qui était membre du gouvernement donc, et membre du CNDD. Je n'ai pas de réponse Merci. à cette assertion, monsieur le procureur. Merci. Alors, vous étiez tout au moins informé de la réunion que l'état-major avait organisée dans l'enceinte du camp le 27 septembre 2009 pour définir la ligne que les militaires devaient suivre au cas où la marche, le meeting avait lieu. Vous étiez informé de cette réunion-là? Non, monsieur le procureur. Vous n'étiez pas informé de cette réunion? Réunion où? Le lieu? À l'état-major des forces armées. Bon, même s'ils ont tenu une réunion, je n'ai pas présidé. Je n'ai pas présidé cette réunion. Même s'ils ont, je ne dis pas qu'ils n'ont pas tenu une réunion, mais s'ils ont tenu une réunion, moi, M. Camara, je n'ai pas présidé à cette réunion. Vous n'en aviez pas pris part aussi? Aucunement. Ah. Vous aviez été informé des décisions issues de cette réunion-là? Aucune décision. Il faut participer à une réunion.
pour qu'on te dise les décisions issues de cette réunion. Oui, on devait vous le dire, on devait vous informer parce que vous étiez le commandant en chef des forces armées. L'armée ne peut pas se réunir sans qu'on ne vous dise pourquoi ils doivent se réunir et quel a été l'objectif final, en fait, les résolutions de leur réunion. On ne peut pas le faire. Vous étiez le commandant en chef des forces armées, monsieur Moussa Dadis Camara. Monsieur le procureur, vous savez pourquoi je fais un peu ce sourire-là? Parce que l'armée que vous parlez, monsieur le procureur, c'est même dans les mêmes réunions là aussi qu'on essaie de faire le coup d'État. Donc, une réunion, ce n'est pas obligatoirement que toutes les réunions que le président doit savoir, monsieur le procureur. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Il y a des réunions que le président n'est pas tenu obligé de savoir. Il y a par contre des réunions que le président, qu'on peut tenir informer le président. Très bien. Il y a un officier supérieur de l'armée guinéenne qui avait pris part à cette réunion, un officier de gendarmerie, le général Ibrahima Baldé. Vous le connaissez, non? Oui. Il a été entendu aussi en qualité de témoin par le pôle des juges d'instruction. Ça remonte au 26 juin 2013. Il était 10h18 quand le pôle le recevait. Il a dit à la page 2 de sa déposition de témoin, il dit ceci. À la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant les informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devaient assurer le maintien d'ordre. Je lis ce qui est écrit. Les autres corps devaient être casernés. Est-ce que vous étiez informé de cette situation-là, M. Camara? C'est ce que je vous dis, monsieur le procureur. J'ai dit, ça dépend du chef d'état-major général des armées, l'heure à laquelle il doit convoquer les chefs d'état-major particuliers. Est-ce que vous avez été informé de cette réunion? C'est ce qu'il veut savoir. Non. Non, cette réunion, non. Si le chef d'état-major général des armées a donné, a livré certaines choses, je n'ai pas été informé. C'est bon. Vous avez répondu. Très bien. Alors, vous avez dit que vous n'étiez pas informé des tortures qu'on infligeait à certains de vos citoyens? J'ai dit que les gens en parlaient, mais je n'ai pas vu une personne, tout au moins parmi les victimes, d'entre elles, de mes yeux. D'accord. Je vous en donne une. Il s'agit de M. Abdoulaye Diallo. Il a été auditionné par le pôle des juges d'instruction le 13 février 2013 à 10h15. C'est la cote 1196 pour vos avocats. Il dit à la page 2, « Je ne connais pas l'identité des militaires qui nous frappaient. Je sais seulement que le commandant du camp s'appelait Begré. » Ça, c'est
une des victimes qui s'est constituée partie civile devant les juges d'instruction qui tient cette déclaration. Elle poursuit. Du lundi au samedi, j'ai été détenu et frappé au camp Koundara. Ensuite, lors des scènes de bastonnade, je n'ai reconnu que le commandant Begré et le sergent Paul. Vous qui étiez président de la transition, commandant en chef des forces armées, cela s'est passé dans un des camps qui relevait de votre autorité pendant tout au moins une semaine. Vous n'aviez pas été informé, M. Camara? Non. Non. Alors, vous saviez quand même que des recrues étaient en formation au centre d'instruction de Kalea? Oui. Vous le saviez? Oui. Pour avoir discuté des modalités de recrutement, des modalités de formation de ceux-ci avec celui qui était en charge du ministère de la Défense nationale, n'est-ce pas? Avec le ministre de la Défense, je veux dire. Vous en aviez parlé parce que vous étiez le commandant en chef des forces armées. Et vous avez précisé que quand il vous en a parlé, vous avez demandé à ce que les recrues proviennent des 4 régions naturelles de la République. Oui, parfait, oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, habituellement, quand on organise des recrutements de ce genre, il faut absolument que ça reçoive l'onction du commandant en chef des forces armées que vous étiez. Est-ce que quand on a mis en place, quand on a recruté ces gens-là, le ministre était revenu vous dire que vos instructions avaient été suivies à la lettre, comme quoi on a puisé ces recrues-là parmi les citoyens guinéens remplissant les conditions et originaires des 4 régions naturelles? Est-ce que le ministre de la Défense nationale vous avait fait le retour? Vous ne l'avez pas interpellé non plus par rapport à cette histoire de recrutement? Non. Vous savez, quand vous avez confiance à quelqu'un, à une personne, hein, comme d'ailleurs tout le monde m'a vu avec le général Sekouba, aujourd'hui, je ne peux pas nier pour dire qu'on n'était pas liés. Le pouvoir, on le partageait équitablement, il n'y avait même pas de différence. Donc, avec une telle confiance, je n'ai pas demandé quoi que ce soit, monsieur le procureur. Monsieur Camara, Oui, est-ce que vous pouvez continuer? oui, je peux. Allez-y, monsieur le procureur. Bien que ma voix est prise, mais l'essentiel, voilà. Je vais aussi aider la cour. Alors, efforcez-vous à parler dans le micro. Oui. Monsieur Camara, c'est bon, on peut continuer? On peut continuer, monsieur. Oui, on peut continuer. On peut. D'accord. Est-ce que vous pouvez vraiment continuer? Oui, je veux, oui. Parce qu'on est en train de comprendre que votre voix est en train de disparaître. Ouais, bon. On a du mal à, s'il vous plaît, on a du mal à vous entendre. Mais je ne voudrais pas que l'audience quand même... si comme ça vous pouvez me comprendre, monsieur le président, on peut continuer, je pense que c'est bon. Ça dépend de vous. Oui, bon, je suis vraiment, je le veux bien. Vraiment, je le veux. D'accord. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, maître? Monsieur le procureur. Monsieur le Président, nous ne trouvons pas d'inconvénient à ce que votre auguste tribunal accorde un temps de repos à l'accusé, temps pour lui de récupérer parce que nous n'avons pas fini avec nos questionnaires. Un représentant de la partie civile, si vous voulez dire quelque chose.
là-dessus. L'audience est suspendue. Le tribunal criminel. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Moussa Dadis Kamara, revenez à la barre. Monsieur le Président, honorable assesseur, avec votre permission, je voudrais vous faire une demande. Tout à l'heure, vous saviez ce qui m'a poussé à vous demander la suspension de l'audience. On ne vous comprend pas bien. Voilà, je disais, Monsieur le Président, tout à l'heure, ce qui m'a poussé à vous demander une suspension d'audience pour permettre à mon client de pouvoir prendre une restauration était bien parce qu'il n'était plus audible. Il continue la même chose, il n'est pas du tout audible. J'ai même comme l'impression que depuis que nous sommes ensemble, nous ne l'entendons pas très bien. Et puisque nous sommes quand même devant un tribunal criminel et que la caractéristique fondamentale des audiences par devant vous, c'est bien l'oralité, et quand communicant, il doit à la fois être entendu, écouté par le tribunal, le parquet, les parties civiles et la défense, nous estimons qu'en l'état actuel, il n'est pas à même de pouvoir continuer. Vous allez le constater peut-être, c'est pour ça que nous vous prions, Monsieur le Président, pour lui permettre de revenir en forme devant vous. Et d'ailleurs, ça a été toujours votre souci, que ceux qui passent devant vous soient à même de communiquer en pleine santé. Nous vous prions, Monsieur le Président, de renvoyer cette affaire au lundi. Ce temps-là lui permettra de prendre suffisamment de produits par rapport à sa voix, et peut-être qu'il sera audible et il pourrait facilement communiquer. Je vous remercie. Monsieur Kamara, c'est votre volonté? Monsieur le Président, c'est bon. Oui, ma voix est complètement partie, c'est vrai. C'est bon, M. Kamara, c'est bon. Ministère public, si vous avez quelque chose à dire. Merci, M. le Président. Le ministère public ne fait pas opposition à cette demande, dès lors que le principe de la défense est sacré et le principe, l'un des principes cardinaux qui gouvernent le procès pénal, c'est l'oralité. Monsieur le Président, et sur ces éléments, nous faisons droit à cette demande et nous prions très respectueusement de renvoyer cette affaire à la date. Je vous remercie. Un représentant de la partie civile.